Coucou humain. Alors, t'es tristoun? T'as le moral dans les chaussettes? Ou pire encore, rien, ça va, même pas mal. T'es un vaillant toi, t'es pas une mauviette. Même pas mal, même pas peur. Allez, on continue notre grand voyage ensemble autour des émotions. On a déjà visité la peur, la colère. Si je fais bien mon job, tu commences à y voir de plus en plus clair. Aujourd'hui, on va se rapprocher de cette splendide énergie qu'est l'émotion de la tristesse. Splendide. L'énergie au ras du sol. La patate, toujours. La lourdeur dans la poitrine. Une petite blagounette pour détendre l'atmosphère et ça repart. Les larmes qui montent. Serre un peu les dents, ça va passer. La voix cassée, les sanglots. Faut s'endurcir, hein. Le cœur en miettes. Drama Queen. Un sentiment de solitude et de vide immense qui me transperce. La vie est une jungle. C'est foutu. Tout est foutu. Si t'as pas un mindset de prédateur, c'est toi qui te fais bouffer. Allez, on va démêler tout ça. Pour commencer, est-ce que tu as besoin que je le redise encore? Oui, des fois que tu commences par cette vidéo avant d'avoir vu les autres. Donc, une émotion, c'est comme le bon stress. C'est dans le présent. C'est ponctuel. Ça arrive avec un déclencheur précis, extérieur. Et ça te donne une énergie particulière pour répondre à ce déclencheur. Tout le reste, c'est ton mental qui t'a emmêlé les pinceaux. C'est des dossiers qui traînent depuis 10 ans et que tu fais encore semblant d'ignorer. C'est ton imagination qui n'a pas besoin de drogue pour te faire délirer et t'éloigner du réel. Bref, c'est les super pouvoirs de ton esprit que tu retournes contre toi en te tirant des balles dans chacun de tes deux pieds. Alors, la tristesse, ce truc mou, informe et plombant, à quoi ça sert? Mise en situation. Vous et moi, on est encore une tribu paisible, joyeuse, qui organise sa vie sur des bases de partage, d'entraide et de solidarité. Le grand-père de l'un d'entre nous, qui est peut-être un peu aussi le grand-père de nous tous parce qu'on vit tous ensemble, décède. C'est dans l'ordre des choses. Mais sa présence, sa sagesse, ses qualités bien à lui étaient précieuses. Elles vont beaucoup nous manquer. Alors pendant le temps nécessaire, plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, on va honorer son départ. On va organiser des rituels. On va aller soutenir ses plus proches, peut-être leur faire à manger. On va raconter des histoires pour se remémorer sa vie, des choses qu'il a pu apporter à la communauté. On va se souvenir de l'être incroyable qu'il était. On va accompagner la mort. Laisser de la place à son caractère sacré. Et dans ce même geste, célébrer la vie qui continue. Célébrer la mémoire de cet être cher qui nous a quittés et qui pourtant est toujours présent à travers nous. C'est ça la tristesse. C'est une énergie qui prend son temps. C'est une énergie de transition entre un avant et un après. Plus rien ne sera jamais comme avant. Alors la tristesse ultime, évidemment, c'est le décès d'un être cher. Mais selon ton âge, tu peux aussi être triste parce que tu as perdu ton doudou. Et c'est une catastrophe. Et c'est foutu, on a cherché partout et on ne le retrouvera pas. Et maman a dit qu'elle allait racheter un doudou. Mais tu sais bien que ce ne sera pas le même. Ça peut être parce que Germaine t'a quitté. Et pour de bon cette fois, elle ne reviendra pas. Germaine est une Ça peut être parce que tu voulais un bon métier, qui paye bien. Et t'as réussi, donc tu peux pas te plaindre.
En vrai de vrai, tout au fond de toi, tu voulais être artiste. Mais c'est ridicule, artiste. Ridicule. Et puis c'est précaire. Toi, tu as réussi. Tes parents sont contents. Tu as un bon statut social. La sécurité financière, c'est le principal. Pas vrai? En tout cas, c'est ce que tu te répètes quand la tristesse tape à nouveau à ta porte, et elle tape régulièrement. Alors c'est quoi le dénominateur commun à tout ça? La perte. C'est ça le déclencheur de la tristesse. Quelque chose ou quelqu'un d'important, de très important pour toi, qui est perdu, pour de bon. Un être, un objet, une situation, ta santé, ta jeunesse, un statut social, un projet tombé à l'eau, etc., etc. C'est une émotion de deuil, la tristesse. Dans une vie humaine, il y a de grands deuils et il y a aussi plein de petits deuils qui viennent ponctuer le chemin. Les déménagements, les amis qui s'en vont, tous les changements en fait. Et c'est ainsi, il n'y a rien à faire. Et c'est ça le message de la tristesse. Il n'y a rien à faire. Lâche prise, accepte, tourne cette page, ferme ce chapitre. Laisse-toi transformer. Après la pluie, le beau temps. Mais pour l'heure, laisse l'averse te purifier de l'intérieur. Cette énergie te connecte au cycle de la nature et au mystère profond de l'existence. Chaque deuil est un enseignement sacré, un passage initiatique qui t'invite à te connecter plus profondément encore à ce qui ne meurt pas, à ce qui ne subit pas l'impermanence, à ce qui finalement transcende la vie et la mort, à l'essence, à ton âme. C'est ultra puissant, pas vrai? Mais toi, humain, t'as tout compliqué. Poison 1, le mode Calimero, autrement appelé le mode victimite aigu. Chienne de vie. Tu subis ta vie et tu collectionnes tes malheurs comme des trophées. Tu les as même soigneusement mis en valeur dans une vitrine que tu exposes inlassablement à qui veut bien t'écouter. Tu es un disque rayé, et pour cause. Tu n'es pas allé au bout de la tristesse et de son enseignement. Tu n'as pas traversé la rivière. Tu as découvert des bénéfices à mi-chemin et tu restes là. L'attention qu'on te porte est un des bénéfices. Il y en a d'autres. Tant que tu restes dans ce mode passif, tant que tu ne cherches pas à prendre en main ton existence, tant que tu n'essayes pas de réussir, tu ne prends pas le risque d'échouer. Tes problèmes sont devenus ton identité. Ils sont les fondations de ta personnalité, de ton mode de vie, de ton cercle social. Si tu les lâches, si tu te mets en quête d'autre chose, tu risques de tout perdre. Tu l'as bien compris, à chaque fois je te dresse un portrait caricatural facile à observer. Peut-être que là tout de suite tu as en tête cette personne âgée à la voix plaintive, dont le champ d'expérience semble s'être réduit à ses douleurs, à ses rendez-vous médicaux à l'infini, et peut-être à ce fils ingrat qui ne lui téléphone pas assez souvent. Évidemment, ça peut être plus subtil que ça. Tu gardes pour toi, tu ne te plains pas, mais tu as renoncé à ton rêve, sans pour autant renoncer complètement. Tu n'es pas totalement dans le présent, tu as encore un pied dans le passé, un pied dans tes regrets, un pied dans ce qui aurait pu être si tu avais emprunté un autre chemin. Un pied dans ce chemin fictif qui n'existe pas et que tu n'oses pas engager. Tu es à côté de ta vie et ta tristesse revient comme un rappel régulier.
Mais toi, tu as 1000 excuses pour ne pas accomplir tes rêves, bien entendu. Ça ferait tâche dans la famille, tes parents seraient pas d'accord, ça inquiéterait ta mère. Et puis c'est noble de se sacrifier, pas vrai? Un jour, tu seras peut-être cette vieille personne à la voix plaintive qui s'est sacrifiée, qui a piétiné ses rêves et qui trouve le reste du monde bien ingrat de ne pas la remercier pour ça. Ou alors tu seras cette personne âgée à la voix aigrie, que ça arrange de ressasser ses quelques échecs et de se convaincre que le monde est pourri. Poison 2. Le mode guerrier verrouillé, autrement dit, le mode robot. La vie est une chienne. Perso, je suis sans pitié. Tu vas bien, tu gères, tu encaisses, tu es plus fort que tout le monde. Tu ne pleures pas, c'est un truc de faible. Tu affrontes. Ne pleure pas. Affronte. Endurcis-toi. Sois un homme. Tu as peut-être entendu ces mots distinctement. Si tu es un homme, tu y as peut-être eu droit, littéralement, quand tu étais petit garçon. Ou peut-être que ces mots n'ont jamais été prononcés littéralement à tes oreilles. Mais comme je te l'ai déjà dit, les choses se transmettent aussi par la voix inconsciente. Par loyauté familiale, on reproduit des schémas, des injonctions qui nous viennent de plus haut. Même pas mal, même pas peur. Bien sûr que j'ai pris des roustes quand j'étais gamin. Je peux te dire que mon père avait pas la main légère. Et bah, j'en suis pas mort. Ça forge le caractère. On imite ce qu'on a observé, ce que nos modèles parentaux nous ont donné à voir. Dans certaines familles, les larmes sont intolérables et ridiculisées, tandis que la colère, exprimée sous forme tordue, dérivée de froideur, de brutalité, d'aigreur, est tolérée. Si tu es une femme, tu as peut-être cru comprendre qu'il valait mieux, pour sauver ta peau, emprunter la voix masculine. Attention, les émotions n'ont aucun sexe. Par contre, nos conditionnements familiaux, culturels, sociétaux ont pu leur en attribuer. Version plus soft. T'es grand maintenant. Arrête de pleurer. Sous-entendu, la tristesse serait une émotion réservée au bébé et à bannir à partir d'un certain âge. Intéressant. En tout cas, toi, tu as grandi. Tu as fini par fusionner avec ton armure, ton épée, ton bouclier de guerrier. Tu les portes même sous la douche, même dans ton lit, même dans tes relations intimes. Ton cœur est bien à l'abri dans son château fort imprenable. Tu es invulnérable, penses-tu. Tu es surtout devenu incapable de connecter réellement et profondément avec qui que ce soit, même plus avec toi-même. L'autre chose gênante, c'est qu'un homme ou une femme qui n'a pas accès à son émotion tristesse, c'est une personne qui est incapable de lâcher, incapable d'entendre un refus, incapable de renoncer, ou alors au prix d'une immense douleur. Remède 1. Retrouve ta puissance. Tu es capitaine de ton navire, tu es maître, maîtresse de ton existence. Et ta vie, c'est maintenant, ta vie. Pas celle de ton père, qui est maître de sa vie. Pas celle de ta mère, qui est maîtresse de sa vie. Pas celle de ton entourage, qui saurait mieux que toi ce que tu es censé faire de ton existence. Ta vie, qui s'écoule et qui va se terminer un jour. Sur ton lit de mort, tu ne pourras plus rien changer. Tu pourras seulement partir sereinement, avec le sentiment d'avoir eu une vie riche, féconde, pleine d'expériences, pleine d'aventures et de rebondissements. Ou tu peux quitter cette vie avec une montagne de regrets, de tout ce que ton cœur aurait voulu oser et que tu ne t'es pas autorisé. Tu as déjà des regrets ? Tant que tu n'es pas mort, tout est possible. Il n'est jamais trop tard pour réparer, pour oser, pour vivre, pour conquérir tout ce que tu veux conquérir. Ta tristesse passive cache peut-être en fait une colère refoulée. Et cette colère-là, bien utilisée, bien maîtrisée, pourrait te servir de tremplin. Remède 2. Accepte ton impuissance. Ça va pas la tête? Ma virilité va très bien. Et j'espère que tu saisis bien l'écho qui se joue avec le remède 1.
Scoop, tu n'es pas tout puissant. Tu n'as aucun pouvoir de décision et de contrôle sur la vie, sur la mort et sur encore plein d'autres choses. Je sais que tu voudrais. Il y a même des gens, à l'heure où je te parle, qui sont en train de plancher sur le sujet pour augmenter leur capacité cognitive avec l'intelligence artificielle et pour s'affranchir de la mort avec tous les moyens technologiques sophistiqués à leur disposition. On en revient à la peur, à ce besoin impossible à assouvir de contrôler la réalité. Alors bon, tu peux suivre la voie transhumaniste si ça te chante. Tu peux aussi suivre la voie de sagesse millénaires qui ont éclairé le chemin à travers la contemplation, à travers la compréhension profonde des lois de ce monde, à travers l'art, à travers la poésie, et qui ont su capturer la beauté et les mystères de l'existence humaine. En fait, qu'importe de vivre 1000 ans si tu ne vis pas vraiment. Et la tristesse te montre le chemin. Si tu l'as longtemps repoussée, elle est peut-être vertigineuse. Elle peut ressembler à des profondeurs sous-marines infinies dans lesquelles tu as très peur de sombrer. Deuxième scoop, tu n'es pas obligé d'y aller seul. C'est la deuxième splendeur de la tristesse. Elle crée des ponts entre les êtres. Il est peut-être temps de prendre conscience que tu te sens seul, que tu as besoin de soutien et que tu as peut-être besoin d'aide pour faire la traversée. Conclusion. L'émotion qui demande le plus de courage, je crois bien que c'est la tristesse. Ridicule. Et c'est mon humble avis, c'est aussi mon humble expérience. J'ai eu des bonnes raisons, enfant, de me couper de cette émotion. Et à l'adolescence, quand j'ai rencontré les préceptes du stoïcisme, je m'en suis emparée avec ferveur. Et ça m'a été bien pratique pour surtout éviter à tout prix cette émotion-là et cette aventure-là. Tu l'as bien compris, la tristesse, c'est l'émotion du deuil, de tous les deuils d'une vie humaine. Ça veut dire aussi les deuils de ce qui aurait pu être et n'a pas été. La tristesse, c'est un chemin héroïque de transformation intérieure qui ouvre sur un joyau, la résilience. Et plus que ça encore, la capacité à renaître à soi-même. Si elle se présente à toi, c'est que tu es enfin prêt, enfin prête à tourner un chapitre, voire à changer de bibliothèque. C'est aussi un pont qui relie les êtres. Parce que la douleur et le deuil sont des expériences universelles qui se partagent et qui font tout tomber, les masques, les armures, les épées, les boucliers. C'est une émotion qui te permet de toucher du doigt que ta vulnérabilité est ta plus grande force et que c'est à travers tes fêlures que va jaillir la plus grande lumière. Si tu la laisses te traverser de fond en comble, c'est une émotion qui te reconnecte profondément à la vie, à l'instant présent, à la joie. Tu l'as déjà vu, ce spectacle incroyable juste après une averse? Tu sais, dans la fraîcheur de l'air pur, quand le ciel s'ouvre à nouveau et que soudain, touché par les rayons du soleil, sur chaque branche d'arbre, sur chaque feuille, sur chaque brin d'herbe, des milliers de gouttes d'eau se mettent à scintiller.